Tu nous arrêtes en plein milieu du plaisir. Toda Rabba Eric, Chazak ou Baruch, merci d'être là ce matin. Olivier, merci pour ta fidélité, Olivier. Que tu restes avec moi jusqu'à 120 ans, Olivier. Bezrat Hashem, bracha v'atzlacha, amen keni ratzon. Hein? Qu'est-ce que t'as dit? J'espère que j'ai pas écouté ce que j'ai écouté. Merci, Olivier. Bracha v'atzlacha. J'ai jamais vu un type qui est là tous les matins et il râle tous les matins qu'il soit là. Il râle. J'ai pas compris. Tu râles et tu es là tous les matins. Tu peux pas t'en passer. C'est toxique. Bracha v'atzlacha. On accueille nos amis ce matin. Une idée lumineuse, une idée fabuleuse de la vie qui va nous détendre dans la vie. Je suis parti chercher dans les livres de la Torah d'où venait le génome de la jalousie. La jalousie. Parce que la jalousie nous a pourri la vie, on est bien d'accord. La jalousie nous a pourri la vie. Hein? Non mais, la jalousie nous pourrit la vie. À un moment donné, je sais pas, on peut pas s'en débarrasser un peu? Ça nous permettrait peut-être de vivre tranquillement notre vie. Vous allez voir. Parce que ce que je vais dire ce matin, ça va dépasser la jalousie. Ça va aller encore plus loin que ça. Dans la paracha de cette semaine, Dieu dit à Moïse, tout de suite, au début de la paracha de Pinchas, il dit à Moshe, juste après l'histoire de Pinchas qu'il a tué là, le prince et la Midianite, etc. Dieu il dit à Moshe, Tsaror et à Midianim. L'Aïlou Nishmat, le Rav Ron Shaya, on a passé une journée très triste hier. Très triste. Mais comme je vous ai dit, il a fait partie de ceux qui ont donné dans ce monde. Les donneurs, on les oublie jamais. Les preneurs, c'est les anonymes. C'est ceux qui sont là que pour prendre et qui disparaissent un bon matin. Personne n'a entendu parler d'eux. Mais les donneurs, combien que c'est dur d'être donneur? Parce que tu dis il faut profiter de la vie, il faut arrêter de donner, il faut arrêter de faire. Mais c'est ceux-là qu'on n'oubliera jamais. Ils ont été des donneurs. Je vous dis ça pas par rapport à simplement au Rav Ron Shaya, Zecher Tzadik Livracha, mais je vous dis aussi par rapport à ce qu'on va dire maintenant. Vous allez le voir tout de suite. Dieu dit à Moshe, Tsaror et à Midianite. Va faire la guerre contre... C'est du jamais vu. Dieu, dans toute la Torah, il a dit au peuple d'Israël, ne vous battez pas avec cette nation, ne vous battez pas, faites la paix avec cette nation, faites la paix. Tsaror et à Midianite. Va faire la guerre contre les Midianites. Vikitemota, mais frappez-les. Kitsoriri même lachem, ils vous ont fait souffrir avec leur complot qu'ils ont fomenté contre vous. À propos de Péor et à propos de Cosbi, la fille du prince de Midian. Je prends les mots du Midrash tout de suite. Dieu dit, Afar piché katafti, bien que je vous ai dit, Kitikra vel irli lachem alea, quand tu arrives vers une ville pour te battre avec elle, Vekarata elea shalom. Essaye d'abord d'avoir quoi? La paix. Essaye d'avoir la paix. Le peuple d'Israël n'a jamais été un peuple de guerre. Essaye d'avoir la paix. Si tu peux avoir la paix et traverser ta vie en restant tranquille dans ta tête, c'est mieux.
Dieu, il n'a jamais dit, allez-y, combattez, prenez tout le monde. Nous, quand on est venu en Israël ici, Tzahal, on leur a dit d'aller conquérir tous les peuples. Tzva Hagana l'Israël, c'était une armée de défense. Une armée de défense. Le peuple d'Israël n'a jamais été un peuple de guerre. D'ailleurs, même les nations ne le supportent pas. Qu'aujourd'hui, on est en train de conquérir à droite et à gauche. Ils ne supportent pas ça. Mais Dieu dit à ceux-là, aux Midianites, vas-y, fais la guerre. Fais la guerre. Fais la guerre et détruis-les. Qui a été tvia miyuchedet al Midian. Il ramène le Rav Yecheskel et Winstein. Je t'explique pourquoi avec les Midianites, il fallait faire la guerre. Parce qu'avec eux, on a un compte à régler. Shayu mita'abrim al riv lo lahem. Je traduis en quelques mots, pour faire très vite. Moav. Balak ben Tzipor, le roi de Moav, qu'on a vu la semaine dernière, Moav, il avait peur de nous. Pourquoi? Parce qu'il avait des frontières, on passait à côté de sa terre. Et donc Moav, il a eu peur. Moi, je le comprends, Moav. Mais Moav est parti chercher Midian. Et Midian se trouvait à des milliers de kilomètres. C'est comme ces blédards de Houthis, d'Iraniens. On a une frontière avec les Iraniens, non. Pourquoi tu viens faire la guerre avec nous? Qu'est-ce qu'on t'a fait? La France, quand elle a eu des guerres, c'était avec qui? Avec l'Angleterre, elle avait des frontières. L'Allemagne, elle avait des frontières. Moi, je comprends. Mais est-ce que la France a fait une guerre contre la Nouvelle-Zélande? Et pourquoi faire? Et là, il dit le Rav Yecheskel Winstein la chose suivante. À Midianim, Itabour al riv lo lahem. Les Midianites habitaient à des milliers de kilomètres. Ils sont venus faire la guerre contre nous. Ils sont venus aider Moab. Alors qu'ils n'avaient aucune raison. Un Rézoréaïa. Il dit, en vérité, Dieu, il a voulu dire une chose. C'est une preuve flagrante. Les Midatakina, de la jalousie. Shaïta Bahem qui avait en eux. Shekanu be'atzlachat ou Geulat Israël. Ils ont été jaloux qu'il y a eu un nouveau peuple qui est arrivé. Aujourd'hui, l'humanité, elle est anti-sioniste. C'est pas vrai. Elle est antisémite. Mais antisémite de chez antisémite. Et pourquoi elle est antisémite? Parce que nous, avant, en France, en 1938, on nous a dit, vous mangez notre pain. Mais nous qui sommes aujourd'hui en Israël, on mange le pain de qui? Hein? Des Français? Hein, de qui? Est-ce que tu sais qu'il y a 1 mois et demi, 2 mois, des centaines de milliers de Soudanais ont été tués? Est-ce que tu as entendu parler même de ça? Non, merci. Il n'y a que nous. Jalousie. La jalousie des nations. Les Moab. Et cette jalousie, elle les a amenés à venir faire des milliers de kilomètres pour aider Moab. Et là, la Torah, elle te dit, je vais t'expliquer une chose, il te dit Dieu. En vérité, ma guerre, il dit Dieu, ma guerre, tu sais c'est quoi la guerre que j'ai, moi, à faire dans ma vie? Tu sais c'est quoi la guerre? Il te dit Dieu. La guerre contre la méchanceté, contre la jalousie. Il termine le Rav Yecheskel Winstein et il dit, Nitbonen b'ma'asenu. Essayons de voir un peu nos actions, venifran et atzmenu. Et de voir un peu qui on est. Est-ce qu'on s'est éloigné, nous, de ces mauvaises choses-là, des jalousies? Et peut-être que le même trait de caractère qu'il y avait chez Midian, il y a peut-être entre nous, sur nous. Et c'est peut-être à nous de regarder un petit peu qui nous sommes. À la place de regarder Midian, aujourd'hui Midian a disparu. Mais nous, quand Dieu te dit, va faire la guerre contre Midian, tu sais pourquoi? C'est des jaloux. C'est des jaloux. Ils sont habités par une jalousie, va les tuer. Toi, tu comprends que chez Dieu, la jalousie est quelque chose de très grave? En vérité, c'est peut-être ça qu'on devrait regarder sur nous. Et moi, je voudrais vous dire ça par rapport à une chose, parce que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Écoutez bien et partagez-moi ce cours. Mesdames et messieurs, bracha v'atzlacha sur vous, vos familles, vos enfants. Amen, Kenny Ratson. Shlomo HaMelech, il dit une chose. Urkav atzamot kina. Shlomo HaMelech, il dit que
C'est quoi la maladie qui atteint les jaloux? Urka va'atsamot. Les os du jaloux se rongent par la jalousie. On appelle ça se ronger de l'intérieur. Le jaloux devient maigre. Il devient comme ça, il n'y a plus rien. Il est comme ça. Il est rongé de l'intérieur. La pourriture, Shlomo Melech dit la pourriture des os, c'est la jalousie. Mais une chose que je voudrais voir avec vous, c'est ça. C'est que le Rav, il ramène ici, il dit que la jalousie, elle vient d'une chose. Comment on devient jaloux? Hein? À Marshava, il dit, la pensée. Shiimi Yelanu. Pardon. À Marshava. Shekol ma she'achaver mekabel gora'at et hakabala shelanu. On a l'impression que tout ce que l'autre va gagner, ça va nous enlever à nous une partie de ce qu'on a. S'il achetait une belle maison, il a peut-être acheté sur notre compte. C'est nous qu'on aurait dû l'avoir. S'il est plus intelligent que nous, il a dû nous prendre un peu une part de notre intelligence. S'il a réussi dans beaucoup de choses dans sa vie, c'est qu'apparemment c'est nous qu'on devait avoir ça, et qu'apparemment il nous a pris. C'est un sentiment qui est terrible. J'ai pas compris. Eric, chez Dieu il manque des milliards. Chez Dieu il manque de la santé. Chez Dieu il manque de nous donner des bons enfants. Pourquoi ce que l'autre a, j'ai l'impression qu'il me l'a pris à moi. Et là, il rentre dans une chose qui est extraordinaire, c'est les mots du Rav Dessler. Le Rav Dessler, il dit une chose. Je vais vous dire d'où ça vient le problème. Parce que le problème, on peut parler de la jalousie pendant 2 heures, mais c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est d'où ça vient, ça. Écoutez-moi bien. Eric, ça va te toucher. Kacher bara, les mots de Rav Dessler. Quand Dieu a créé l'homme, Asaoul et Notel Venoten. Il a créé avec 2 forces. Celle du preneur et celle du donneur. Koach hamitina ou koach ha'elyon. Quand un être humain, un homme ou une femme, sont habités par la force de donner, c'est une force elyon, c'est une force divine. Mimidot yotzer hakol baruchu. Ça fait partie du trait de caractère le plus personnel, le plus fort de Dieu. Chez Umerachem Umeti Venoten, parce que Dieu ne fait qu'une chose dans son existence divine, de donner. Mibli les kabel, d'avar bitumura, sans rien recevoir. Tu sais, des fois, t'es dégoûté de la vie. Parce que t'as fait tes enfants, t'as fait ta belle-fille, t'as fait ta belle-mère, t'as fait je sais pas quoi, t'as fait ton mari, tu en peux plus de lui, tu reçois rien, et tu dis qu'est-ce que c'est cette vie-là, de donner sans rien recevoir. Il te dit, écoute-moi bien, si tu veux dans ton existence d'un être humain qui est de la chair, qu'un jour tu vas disparaître de ce monde, si tu veux dans ton existence d'être humain, d'être connecté avec la force supérieure de Dieu, deviens donneur. Parce que la force de Dieu, c'est donner. Ah, c'est terrible. Rakshanu, il te dit, Adam. Et Dieu, il a fait comme ça l'être humain. Il a voulu que l'être humain soit comme lui. Kakatouf, comme il est écrit, Betselem, Elohim, Asa et Adam. À l'image de Dieu, il t'a fait. Olivier, il nous a fait à l'image de Dieu. Tu sais quoi? À l'image de Dieu, ça veut dire quoi, à l'image de Dieu? À l'image de Dieu, quoi? On a un pif comme Dieu, on a des oreilles comme Dieu. C'est quoi l'image de Dieu? Il a voulu d'une chose. Sois un donneur comme moi. Tu sais bien que moi, toute mon existence, avec des milliards d'êtres humains, avec des femmes qui doivent accoucher, avec des gens qui sont malades, avec des perfusions, et que d'un seul coup, Baruch Hashem, je les fais guérir, avec d'autres personnes qui avaient une maladie, la maladie, elle est partie. Toute la journée, rien que je donne, je fais. Qu'est-ce que je reçois en retour, il te dit Dieu? Zéro. Mais zéro. À peine si on peut le remercier. Si déjà on peut le remercier. Juste ça, hein. Juste ça, parce qu'il faut arrêter de pleurer, le remercier. Et il te dit Dieu, ce que j'aurais voulu, moi, d'un être humain, c'est une chose. Qu'il soit un peu un donneur. Aval koach hanetila, il dit Rav Dessler. Mais la force de prendre. Ou asherita ve Adam nimshoch elav et kol haba bitrumo. Que toute sa vie, il a envie de prendre tout ce qui passe à côté de lui. Koach zeu kasher ikrao ben Adam ahavat atzmo. Les êtres humains, ils appellent ça s'aimer soi-même. Il y a des gens qui sont amoureux d'eux-mêmes. Toute leur vie, jusqu'à leur dernier souffle, c'est
de ramasser, de prendre le patrimoine. Ils vont mourir par ça. Vu où Shoresh, qu'on la raote. Et il te dit, c'est là-bas la racine de tout ce qui va, écoutez-moi bien, c'est là-bas la racine de tout ce qui va faire perdre un être humain, qui va lui enlever le sens de sa vie. Je peux vous dire une chose? Quand j'ai dit hors cours tout à l'heure, le Rav Ron Shaya, il a donné. Il a donné. Bon, tu dis le pauvre, il a donné. Quelle drôle de vie. Il a donné. Ces gens-là ne disparaissent jamais. Mais hier, ce que vous avez oublié, c'est qu'en Israël et dans le monde, on a enterré des centaines d'anonymes qu'ils ont peut-être jamais donné. On n'a jamais écouté parler d'eux. On n'écoutera pas parler d'eux. Ils ont déjà disparu de l'humanité. Ah! Toute sa vie, il a donné, il a fait. Il a fait. Il est devenu divin. Il est devenu divin. Alors le divin, il disparaît pas. Olivier, tu entends ça? Le divin, il disparaît. Toi, Olivier, moi, on va partir un jour, oui, bien sûr. Olivier, mais il y a beaucoup de gens qui se rappelleront de toi. Ce que tu donnes. Tous les matins, tu es là, tu nous embêtes, tu amènes de la joie. Moi, j'essaie de crier tous les matins. Je donne. Dis-moi, Olivier, franchement, je gagne quelque chose? Je gagne quelque chose, là? Je fais payer mes cours, là? Ah, et tu veux qu'on te paye? Yesh Asherikar, et il ramène ici le Rav Dessler. Il y a des personnes. Asherikar velo ishalem euma. Eric, il y a des personnes. Leur but, c'est de prendre sans rien donner en contrepartie. S'ils peuvent te gratter encore quelque chose, c'est un plaisir divin chez eux. Haklalim, il dit, mais il n'y a pas que des êtres humains, il y a des nations que toute leur vie, ils ont fait des guerres, ils ont détruit des peuples, il n'y a personne qui les a jugés et ils ont tout pris. Apratim, il dit, il y a des personnes, c'est encore pire. Eric, c'est encore pire. Richard, c'est encore pire. Il y a des personnes, il dit, que toute leur vie, c'est de voler. De petits gens. Et Machir Samoulem, Ben Adam, Shoftim, La'anisham, les Ma'aninatsen, Mirisham, Vi'odin, Medoudaat, Ta'am, les Hargish, Betsedek. Oh, maman. Comme ils sont gênés de voler, ils ont instauré une justice qui leur permet de voler. En Israël, ce pays est commandé par un cartel de 5-6 familles. Vous savez que la vie en Israël est très très chère, dans tout. Il y a 5-6 familles qui ont instauré une justice avec le Bagatz, avec la haute cour, etc. C'est les plus grands voleurs du monde. C'est les plus grands voleurs du monde. Mais ils ont instauré une justice pour leur permettre que ce vol soit, comment on appelle ça? Autorisé, légalisé. Légalisé. Une bande de voleurs. Attention, cette bande de voleurs, David, cette bande de voleurs s'attaque aujourd'hui aux religieux, s'attaque à tout le monde, parce que maintenant c'est eux qui font la justice. Mais ils t'arnaquent au supermarché, ils t'arnaquent ils t'arnaquent à la pompe à essence, ils t'arnaquent quand tu vas acheter une bagnole, ils t'arnaquent quand tu vas louer un appartement, ils t'arnaquent dans tout. Attention, c'est légalisé. Oui, l'OCDE a trouvé qu'Israël faisait partie des 3 ou 4 premiers les plus chers au monde. Et il te dit, Va'alken al ta'amin ba'adam ou ba'civilisation shelo. N'aie aucune confiance sur l'être humain et sur la civilisation de ce monde. Car sous couvert de justice, il va voler, il va arnaquer, il va tuer. Parce que l'être humain, il a atteint d'une maladie. De prendre. Et il te dit, c'est normal que je prends. Vous êtes des petits gens. Je dois vous prendre votre argent. Veillez chacher. En avel biyadam klal neged re'ehem bema shikru. Et là, shoavim litol bli les shalem. Il y a des personnes. Alors eux, c'est pire. Ils ne ressentent même plus la honte de voler. Oavea matanot. S'ils peuvent recevoir des cadeaux. Irouchot. Comment on appelle Iroucha? Des héritages. Oavea betza. Ils sont amoureux du vol, vers Vachim Magdolim et de gagner beaucoup d'argent. On est face aujourd'hui à une génération
qu'ils en ont fait un métier de voler tout le monde. Mais il y a 20 ans, on avait honte de voler. Mais aujourd'hui, c'est un métier. C'est un métier. Tu fais pas ça, alors qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Comment tu gagnes ta vie si tu n'es pas devenu un gros voleur? Et attention, et entre eux, ils sont très honorables. Et puis ils vont voir des rabbins, ils donnent des dons, ils sont très honorables. Et on leur cire les pompes. Les voleurs. Shna kochotaele, toutes ces forces-là, anetina ve anetila, de donner ou de prendre. C'est de là que toutes les racines d'un être humain, elles arrivent. Ou tu fais partie des donneurs, ou tu fais partie des preneurs. Écoute-moi bien. Et il te dit, il n'y a pas un chemin médiane. Ou t'es preneur, ou t'es donneur. Car l'âme humaine, elle est attirée par l'un des deux côtés. Ou tu es donneur, ou tu es preneur. Et tu vas le voir que dans chaque action, chaque parole, il y a des gens que quand ils viennent te parler, tu sais que ça va te coûter. Ils viennent te proposer une affaire, sache une chose, hein. Comme c'est des preneurs, tu vas rien gagner dans l'affaire, ils vont te bananer. Écoute-moi bien, tu veux que je te dise pire? Et là ça va faire mal aux gens. Vérifiez dans tous vos amis combien il y a de donneurs et combien il y a de preneurs. Et vous allez comprendre. Parce que ça fait partie de l'être humain. Il n'y a rien à faire. Ah, il dit le Rav Dessler. Oui, mais les businessmen, ils vont te dire alors, ça veut dire quoi? Tu veux qu'on gagne pas? Le business, c'est quoi? Le business, c'est quoi? C'est de vendre et de gagner. On est bien d'accord, Eric? Il te dit, Gamélé, il te dit dans cela, il y a aussi deux parties. Il y a cherché Ritlo Harvey. Il y a que quand ils vont faire une affaire avec toi, ils vont te prendre beaucoup. Ils sont pas venus pour te prendre un peu. Ah, ça les intéresse pas un peu. Le business, c'est de prendre un peu. Tu gagnes un peu. Mais quand tu fais du business pour voler l'autre, ou pour tout lui prendre, quand tu sais que tu vas lui vendre un produit qui est pourri, ou tu vas lui vendre une maison qui est naze, ou tu vas lui vendre un truc qui est pourri, avec le plus grand sourire en te disant, c'est du business. Voilà ceux qui font partie de ceux qu'on appelle des preneurs. Et là, il dit une chose. Le Rav Dessler, le preneur, c'est le plus grand jaloux du monde. Vous n'avez pas remarqué, Eric? Les preneurs, ils partent toute la journée sur les autres. Pourquoi? Parce que comme prendre est pour eux une chose vitale, quand ils voient que l'autre il a quelque chose, ils ne supportent pas. Ils vont tout faire pour lui prendre. Ils ont besoin de lui prendre. Ça fait partie du projet de leur vie, des preneurs. Il termine par une chose. Il dit que vous n'avez pas remarqué que ces gens-là n'aiment personne. Pourquoi? Non, pourquoi? Allez, vas-y, Eric Bémet, je termine avec ça. Pourquoi le preneur? Tu connais les preneurs, ils sont là. Non, ils ont plein. Il y a un qui m'a dit, comment je vous envoie des messages, vous ne me répondez pas, moi un clochard comme moi. Je lui dis, un clochard comme toi, je sais à peu près ton patrimoine. Comment tu peux dire que tu es un clochard? Il est clochard. Tu veux que je te dise? Il n'a pas menti, c'est un clochard. Mais c'est un clochard. Il n'a pas menti. Parce que tout ce qu'il a, il a rien. Donc c'est un clochard. Il y a un type, il a deux sous, il est heureux, il fait le prince, il dépense, il kiffe. Mais il y a l'autre, il est là, il voit les gens partir en vacances, il va mourir. Il va venir me dire, vous avez vu combien il a dépensé pour ses vacances? Mais toi, espèce d'abruti, tu as 100 fois plus pour dépenser. Mais il ne peut pas dépenser. C'est un preneur. Bon, tu veux qu'il dépense. Il ne peut pas dépenser. C'est de l'argent qui est dans la banque et doit rester là-bas jusqu'à sa mort. Oh, tu veux qu'il prenne? Eric, tu ne m'as pas répondu. Pourquoi le preneur ne peut pas aimer? Oh, ces mots du Rav Dessler, ça vaut. Mesdames et messieurs. Et alors, s'il n'est pas donneur? Il n'est pas donneur, c'est pas... Richard, je suis pas un donneur, c'est pour ça que je peux pas t'aimer. Et alors? Non mais Radin, et alors? Non. Pourquoi le donneur
est incapable d'aimer, le preneur est incapable d'aimer? Pourquoi celui qui prend du matin jusqu'au soir est incapable d'aimer? Pourquoi le donneur peut... Parce que si tu écoutes trop la personne, s'il est Il dit le Rav Dessler, je termine avec ces mots, il dit le Rav Dessler, quand tu donnes à quelqu'un, un ami, non, quand tu donnes à ta femme, quand tu donnes à ton mari, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui te disent il n'y a plus d'amour. Moi j'ai envie de leur dire une chose, vous ne donnez plus, ça fait un moment. À partir du... Ah, j'ai pas compris, pourquoi quand tu donnes à l'autre, tu vas l'aimer? Et Rav Dessler, il dit une chose extraordinaire. En vérité, nous, on s'aime que soi-même. Nous, on s'aime que soi-même. Un être humain, il s'aime que soi-même. Non, c'est pas vrai, monsieur le rabbin, j'aime ma femme, j'aime mon mari, j'aime mes enfants. Stop! Tu sais pourquoi tu les aimes? Richard, tu sais pourquoi tu les aimes, tes enfants? Alors que je viens de dire que tu t'aimes que toi-même? Non! Comme tu as donné à tes enfants, une partie de toi est rentrée dans tes enfants. Et tu peux faire qu'une seule chose dans ta vie, c'est de les aimer. Parce qu'il y a une partie de toi qui est rentrée. Tu donnes à un ami, il y a une partie de toi qui est rentrée. Je vais aller plus loin. Tu donnes à un animal, un petit chien, il y a une partie de toi qui est rentrée dans l'animal. Et tu commences à l'aimer. Tu as donné à une femme, il y a une partie de toi qui est rentrée à l'intérieur. Tu as une femme, ta femme, elle fait pour toi. Ta femme, elle fait pour toi. Elle s'occupe de toi. Elle te donne à toi. Une partie d'elle est rentrée en toi. Elle ne peut que t'aimer. Je t'explique, c'est monstrueux. Traduction des mots. Au moment où il y a un couple qui ne s'aime plus, c'est un couple que ça fait dire Rav Dessler. Regardez les mots, il termine avec ça. Il dit qu'il a l'habitude dans chaque mariage, Rav Dessler, il dit, il avait l'habitude dans chaque mariage de dire au khatan et à la kala, faites très attention de donner l'un à l'autre. Parce qu'au moment où vous allez arrêter de donner l'un à l'autre, et vous allez commencer à exiger de l'autre qui vous donne, c'est-à-dire vous devenez des preneurs, votre couple à ce moment-là est terminé. J'explique. Tant que je donne, il y a une partie de moi qui est dans l'autre. Je peux qu'aimer. C'est pourquoi je peux qu'aimer, parce qu'une partie de moi, elle est dans l'autre. Quand tu accueilles quelqu'un, tu souris, tu l'aimes. Pourquoi tu l'aimes? Comme ça. Il y a des gens qui aiment beaucoup de monde. Mais ils aiment, c'est sélectif, ils aiment ceux qui peuvent leur apporter quelque chose. Ou des honneurs, ou de l'argent, ou des... écoute-moi bien, je veux te dire un truc. Le jour où les affaires vont tomber pour toi, et que les copains diront, en ce moment, ils passent une mauvaise passe, tu verras combien de personnes te répondent à des messages. Et pourtant, c'était un ami, monsieur le rabbin. C'était pas un ami, c'était un preneur. Mais comme tu faisais partie de son cercle, qui pouvait prendre, il était ton ami. Le jour où il ne pourra plus prendre de toi, il n'est pas ton ami. Alors, je vais te dire une chose. Mesdames et messieurs, recalculez vos nombres d'amis que vous avez. Je vous le dis, recalculez. Parce que moi, à mon âge, si j'en ai encore un, c'est beaucoup. Et puis tous les autres, tu sais ce que j'ai fait moi-même? Tous les preneurs, moi j'ai fait le ménage. J'ai plus d'amis. Mais ça me sert à rien. Mais ça me sert... Ah, par contre une chose. Je l'ai dit hier à quelqu'un. T'as remarqué que moi, mon amitié avec les personnes, elle est sur 20 ans, 30 ans, 40 ans. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle dépend de rien. C'est que un échange de cœur que tu donnes à quelqu'un, que tu fais pour quelqu'un. Le jaloux, il dit Rav Dessler, le jaloux, il est d'abord habité par une chose. La racine. Preneur. Preneur. Il est venu dans ce monde pour prendre. Et après? Après, il va mourir et puis ça y est. Et il va tout laisser. Comme j'ai l'habitude de dire. À tous les preneurs. Ramassez, c'est bien, ramassez. Ramassez. À la place de faire de la tzedaka, à la place de donner aux pauvres, à la place de faire ça, à la place de faire pour la communauté. Ramassez. Un jour, vos gendres et vos belles-filles, eux, profiteront de cet argent et la dilapideront. Et ils vont s'éclater pendant des années. Et vous, vous êtes privés. Pendant des années, vous avez ramassé. Vous avez été jaloux des autres.
Toute votre vie, vous avez été des hommes d'affaires, des hommes d'affaires. Vous n'avez jamais été un être humain, un moment. Comment tu peux aimer quand tu es un preneur? Comment les femmes aujourd'hui peuvent aimer des hommes quand sur Instagram, elles se sont habituées à voir qu'une seule chose, comment prendre. Elles se marient avec une idée, prendre. En vérité, dans une roupa, qu'est-ce que tu vois? Deux personnes qui sont là. Lui, il veut prendre, elle veut prendre. Combien de temps ça dure? Allez, 1 an, 2 ans. Mais quand un mariage, il est pour une chose, donner à l'autre, rendre heureux l'autre. Les deux. Et te rendre heureux, même avec tes défauts que tu as. Oui, parce que nos enfants, on leur donne tout le temps. Avec les défauts qu'ils ont. On ne s'est jamais arrêté à un moment, en disant ça suffit, on ne donne plus à nos enfants. On est prêt à leur donner notre vie. Et là, la Torah te dit, écoute-moi bien, t'as remarqué que l'amour avec les enfants ne disparaît jamais? Pourquoi l'amour avec les enfants ne disparaît jamais? Pourquoi un beau matin, j'entends pas des gens qui me disent, j'ai plus de contact avec mes enfants, je les aime plus. Ah ben il y a eu de l'amour un jour, mais maintenant il n'y en a plus. Ah ben vous savez, monsieur le rabbin, la flamme, l'étincelle, la flamme, elle a disparu. Et puis un beau matin, voilà, nos chemins se sont séparés. Pourquoi tu n'entends pas ça avec les enfants? Pourquoi tu n'entends pas ça sur tes enfants? Pourquoi? Avec tout ce qu'ils peuvent te faire sortir les yeux, tu continues à les aimer. Pourquoi? Parce que tu donnes et tu donnes. Rav Dessler vient de te dire ici 2 choses. La première, le jaloux, c'est celui qui a décidé dans sa vie d'être un preneur. Il est très loin de Dieu. Mais la deuxième chose, il sera incapable d'aimer. Le preneur ou la preneuse seront incapables d'aimer. Incapables d'aimer. Et plus tu donneras, et plus tu aimeras. Et plus tu t'occupes même d'un chat. Ouais, ce chat qui est là, mais il est content ici. Plus tu t'occupes d'un chat, tu vas l'aimer. Plus tu t'occupes d'une plante, tu l'arroses tous les matins, tu vas l'aimer. Il y a une partie de toi, il y a du temps, il y a de la fatigue, il y a de l'effort, tu vas l'aimer. Tu comprends pas que ça n'existe pas l'amour? Ils vont nous l'apprendre dans les films. Et sur Instagram, ils vont nous apprendre c'est quoi l'amour. Des preneurs. C'est pas de l'amour. C'est que pour prendre de l'autre. Ah, il va t'appeler, il va dire qu'il est très amoureux. Être très amoureux. Amoureux de quoi? Amoureux de quoi? De prendre? Tu appelles ça de l'amour? Non, en vérité, tu t'aimes à toi-même. De quoi tu parles? Donc tu veux prendre pour toi. Tu veux prendre la beauté de l'autre pour toi. Tu veux prendre le fric de l'autre pour toi. Et t'appelles ça, on était amoureux. Et tu viens me voir après 1 an, 2 ans, en me disant, il n'y a plus d'amour? Ben oui, bien sûr qu'il n'y a plus d'amour. Il n'y avait jamais eu d'amour. Il y a eu de l'attirance. Vous avez bouffé l'un l'autre. Vous avez pris l'un de l'autre. Et puis un beau matin, je ne savais plus pourquoi je reste avec lui. Je ne sais plus. Même si c'est une question existentielle, monsieur le rabbin. Je ne comprends pas. Tu as été donneur ou preneur? Tu as été donneur ou preneur? Mais tu vois bien. Tu vois bien. Les donneurs ne sont pas jaloux. Ils donnent, ils kiffent. Les preneurs, leur vie, ils vont mourir toute leur vie. Ils sont jaloux des autres. Ils sont jaloux du matin jusqu'au soir. Décide d'abord ce que tu veux dans ta vie. Tu sais quoi? Tu vas enlever la jalousie de toi. Tu vas enlever ta jalousie. Deviens donneur. Deviens donneur, tu verras. Mais deuxièmement, tu vas gagner la cerise sur le gâteau. Tu vas commencer à aimer réellement des gens. C'est une chose que tu n'as jamais eue. Et moi, je peux te dire une chose. Je connais des preneurs. J'ai même un doute. Est-ce qu'ils aiment leurs enfants? Je les observe, hein. Je suis pas sûr. Leur conjoint et leur conjointe? Ça, je peux te dire que non. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de place pour l'amour. L'amour, c'est de donner. Il n'y a pas de place pour l'amour. Ils prennent. Ils prennent. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai pris? Est-ce que j'ai pu prendre aujourd'hui, oui ou non? Ah, quelle journée. J'ai rien pris aujourd'hui. Et puis d'un seul coup, il voit la réussite de l'autre. Il va mourir. Comme c'est un preneur, il dit, il est parti avec mon fric, le mec. Le mec, il est avec mon fric, à moi. Mais, tu comprends mon nom? C'est terrible. Rav Dessler, il te dit, le jaloux, il y a 2 sortes de personnes dans le monde. Il n'y en a pas 3. Le preneur et le donneur. Il y a des gens que je les vois, ils sont magnifiques. Tout pour leurs enfants. La femme, elle s'occupe de son mari du matin jusqu'au soir comme il est. Le mari s'occupe de sa femme comme il est. Regarde, regardez. Regarde, merci ma chérie. Dis-moi ce que tu m'aimes. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tous les matins, il m'amène le café.
Vous êtes essentiel. Non mais tu comprends pas. Non, 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 non. Il m'amène, il investit le café, le verre d'eau tous les matins. Qu'il arrive à n'importe quelle heure, il s'occupe. Dis-moi, allô? On ne peut pas aimer. Aimer, c'est de donner une part. Aimer. Non? Il y a une chanson comme ça ou non? Mais c'est pas des mots, c'est pas des mots. Plus on a eu des enfants qui nous ont fait... Samuel, plus on a eu des enfants qui nous ont fait sortir les yeux. Plus quoi? Plus on les aime. Pas possible, mais tu te mens, ça devrait être le contraire. J'en peux plus de lui. Pas du tout. Quand je vois des couples, 30 ans, 40 ans de mariage, et la femme, elle regarde son mari, elle aime, elle aime. Le mari, il aime sa femme. Je crois que ça vient comme ça. Mais c'est non, mais bon, il y a une alchimie. Khled. Il donne, il donne, il donne, il donne. Il donne, c'est des donneurs. Moi, quand je vois quelqu'un que j'ai donné beaucoup d'attention, beaucoup d'amour dans les... Je l'aime. On se connaît depuis quand? Depuis la France. Non? Eh oui. Eh, mais moi, encore une fois, quand j'accueille quelqu'un... Oh là là, il a un flingue en plus. Quand j'accueille... Je vais faire la demande moi aussi. Si, je vais la faire. Ah, dans les... Non, lui, il habite à Élie. Il habite à Élie. Et c'est votre beau-fils, Raphaël. Magnifique, Sadiq. Magnifique. À tout le monde, Bezrat Hashem. On va tous. Alors, mais dites-moi, Béhémet, on choisit un peu dans la vie. On est des donneurs. Parce qu'en plus, quand tu es un donneur, tu sais ce qu'il y a de bien? Tu commences à aimer tout le monde et tout le monde t'aime. C'est beau, ça. Si un couple se lève un beau matin et dit, viens, là. Il vient, je veux rien de toi, je te donne. Et l'autre, il dit, je veux rien de toi, je te donne. Tu as terminé l'affaire. Mais tu as terminé l'affaire, c'est une folie. Le pire de l'histoire, c'est que le preneur n'aimera jamais personne. Il est là pour prendre, il n'est pas là pour aimer. Parce que pour aimer, il faut donner. Mais il ne peut pas donner. Il ne peut pas donner, il est incapable de donner. Alors débarrassez-vous des preneurs. Débarrassez-vous des preneurs. Il ne peut pas donner. Débarrassez-vous des preneurs. Alors il te dira, je suis incapable d'aimer. Ah, je ne peux pas montrer mes sentiments. Ah, moi je suis comme ça, je suis quelqu'un de froid. Allô, ya Habibi. On est là pour 80 piges, on a besoin d'aimer, d'être aimé. Laisse tout le reste. Next. Allez, dégage. Regarde les mots de Rav Dessler. Il n'y a pas 3 catégories de personnes. Il n'y a pas des médianes. Il n'y a pas des semi-donneurs preneurs. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Ou t'es preneur ou t'es donneur. Maintenant une chose. Quand il commence et il dit, le donneur, il se rapproche le plus près de la force divine de Dieu. Waouh. Tous les donneurs de l'humanité, on se rappelle d'eux. Les preneurs, ils ont disparu. Comme on disparaîtra nous que dans 50 ans, il n'y a plus personne qui se rappellera de nous. Allez, détends-toi dans la vie. Bracha ve'atzlacha, je vous souhaite une très bonne journée. Eli, c'était magnifique hier. Toda Rabba pour la... Eli Béros, il nous a fait la Iloula de Bracha Imakama. Quel moment qu'on a passé hier. Bi bracha ou be'atzlacha be'ezrat Hashem, jusqu'à 120 ans. Amen, Toda Rabba.